Et ça, c'est tout un message que lance Trump, parce que nous, au Canada, les enfants sont persuadés que Trump a absolument besoin de notre pétrole, il a absolument besoin de notre bois, il a absolument besoin... Il y a plein de ressources, Trump. Tout le monde veut y vendre. Tout le monde veut y vendre. Puis inquiétez-vous pas que le pétrole, il va l'avoir, puis il va l'avoir à son prix. OK? Alors, ça donne rien d'essayer de faire le bras de fer avec Trump. Sécurise tes frontières, fais ce qu'il veut, qui est bon pour les Canadiens en passant, puis tu n'auras pas de tarif. Alors, dans le fond, c'est pas Trump qui prend les Canadiens en otage. C'est le gouvernement canadien qui prend les Canadiens en otage parce que vous refusez de sécuriser votre pays. Notre pays. Chrystia Freeland, cette dame à qui on a dit « T'es bonne, t'es belle, là, t'es extraordinaire » parce que les woke aiment ça, s'auto-congratuler sans arrêt. « T'es bonne, t'es bonne, c'est incroyable, t'es tellement compétente. » Elle a fini par le croire. Et là, elle était de passage à une émission subventionnée. Et l'intervieweur lui demande, maintenant que Trump est élu, puis tout ça, ça sera quoi ta posture face à Trump si jamais tu es élu en tête du gouvernement canadien? Ça veut dire qu'il faut que tu gagnes la chefferie du Parti libéral et que tu gagnes les élections. Qu'est-ce que tu vas faire face à Trump? Et voici sa réponse. Your thoughts on not only Donald Trump being back in office, but the threats of financial annexation to Canada, 51st state. If you become Liberal leader and therefore Prime Minister, how would you tackle Trump? We need to be strong, smart, and united. The key thing is not to be scared. What Trump wants is chaos. What he wants is uncertainty. And as a country, we have to say, you know what? We can stand up for ourselves. And in so many pictures, you're side by side with Justin Trudeau. Can you explain a little more of your case as to why you decided now was no longer the time to sort of support him or sort of be in his cabinet, as it were? Yeah, for sure. And like you started the question, Nick, saying, why am I in the running? And I'm in the running really because we need to stand up to Donald Trump. And I am the person who can do it. Are you serious? We know Donald Trump doesn't like you very much, Ms. Freeland. How would that change things if you went back into negotiations with him? I think it is a huge advantage for Canada. Alors ça, c'est du blabla de gauchistes. Regardez là. Nous devons être forts, intelligents et unis. Faut faire des... Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut être fort, intelligent et uni. Non, je te dis pas qu'est-ce que ça prendrait, là. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Mais oui, ça prend quelqu'un d'intelligent. C'est pas toi. Ça prend quelqu'un de fort. Définitivement pas toi. Puis il faut être uni. Vous avez divisé le pays comme jamais. Avec les gauchistes woke d'un bord, puis la guerre aux conservateurs, la guerre à la religion chrétienne. T'as pas ce qu'il faut. Alors, réponds pas à la question. Il ne faut pas avoir peur. Trump veut le chaos et l'incertitude. Non. Trump, il veut pas le chaos et l'incertitude. Et tu pars pas mal pour négocier avec lui si tu dis ça. Trump, il veut l'ordre. Il veut arrêter de se faire niaiser. C'est un adulte. Il n'y a pas de temps à perdre avec des conneries. Il veut pas le chaos, il veut pas l'incertitude. Il veut la droiture. Pourquoi suis-je dans la course au leadership du Parti libéral? Parce que je suis la personne qui peut tenir tête à Trump. Trump, et là, l'animateur dit, Trump, il t'aime pas. Et elle répond, c'est un immense avantage pour le Canada. Pouvez-vous voir à quel point que cette femme-là, là, est pas bien dans sa tête, là? Trump t'aime pas, et ça, c'est un avantage pour le Canada. Eh bien, chers amis, le contact avec la réalité n'existe pas chez Chrystia Freeland, comme le contact avec la réalité n'existe pas chez beaucoup de monde au Canada. Et là, maintenant, il parle de taxe carbone et regardez bien comment ces gens-là sont menteurs. Ils vous mentent en pleine face. Puis ensuite, ils vont vous dire « Ah, j'ai menti, mais vous savez, c'est de même que ça marche en politique. » But okay, let's talk about the carbon tax. That is sort of the signature policy of the Trudeau government here. You have said no more carbon tax. Why no more carbon tax? No more consumer-facing carbon tax. Pardon me. Yes, yeah. You know why? Because that's what the people are saying to us.
And democracy is about listening to people. It is not about saying, dear Canadians, dear people of Ontario, you are so, so wrong. To be a good leader, you have to listen to people. And that's what we've heard from the people of Ontario and across the country, where people have a consumer-facing price on carbon. They're saying, you know, we don't like it. And progressive premiers, you know, premiers like Wab Kinew are saying the same thing. So we have to listen. And at the same time, we do need a strong plan to fight climate change. It's important for our planet. It's important for our kids. It's important for our economy. And I absolutely know we can do that. On the other hand, though, when you were asked about it, when you were in the government, you would sort of highlight the fact that I think the number was about 80% of Canadians were kind of getting more back than they were paying on the carbon tax. So if you get rid of the consumer-facing carbon tax, are you not taking money out of people's pockets in a time when there's an affordability crisis? You know, when you're in a government, you play with the team. All of us have the experience of having a boss and having a team. With the price on pollution, with the carbon tax, I think the people have been really, really clear. People just don't like that, and they're saying that to us. Quand on vous dit que les politiciens sont corrompus, ça, c'est un excellent exemple. Alors, l'animateur lui pose la question. Vous avez dit que la taxe carbone pour les consommateurs va disparaître. Pourquoi ce vire capot? Et là, elle dit, parce que les citoyens n'en veulent pas et nous croyons à la démocratie. Les Canadiens en ont jamais voulu. Puis ils l'ont mis de l'avant. Ils l'ont imposé. Et arrêtez de dire que vous croyez à la démocratie. Le plus beau geste démocratique de mon vivant, ça a été lorsqu'il y a eu le convoi de la liberté des camionneurs à Ottawa. Ça, c'est le geste le plus concret, le plus direct de la démocratie, l'expression de la démocratie. Des gens qui partent des quatre coins du Canada. Puis c'est grand, le Canada. Il y en a du monde dans l'Ouest, dans l'Est, puis ça converge vers Ottawa. Ils sont 1 million dans les rues. Ils font pas le chaos à rien. Là. Le pire que vous avez reproché à ces gens-là, c'est qu'ils ont fait pouette-pouette avec leur camion. Vous avez incarcéré des leaders de ce mouvement-là, incluant Steve Charland, qui, lui, a été en prison un bon bout. Pourquoi? Parce qu'il allait donner de la bouffe puis de l'essence à des camionneurs. Il recevait des dons, il allait les distribuer. Lui, il était basé à Gatineau. Et il a été incarcéré pour ça. La démocratie, ça va pas bien, la démocratie. Les gens ont le droit de prendre leur argent et de dire « je veux soutenir cette cause-là ». Non! Leur compte de banque a été gelé. Les camionneurs s'en vont sur place et on remorque leur camion, on retire leur droit de le conduire, leur permis. Arrêtez de dire que vous croyez dans la démocratie, là. Parce que si tu croyais en démocratie, les mesures sanitaires y auraient parti il y a longtemps, bien avant. Alors, c'est pas vrai, vous êtes des menteurs. Vous êtes des fous furieux. Vous ne croyez pas dans la démocratie, il n'y a pas de démocratie au Canada et il n'y a aucune façon d'avoir une démocratie au Canada. Je l'ai expliqué souvent. Arrêtez de dire que vous croyez en la démocratie, c'est pas vrai. Vous n'écoutez pas le monde. Il y a des journalistes que vous ne payez pas, comme Rebel News, vous les rentrez dans le mur quand ils vous approchent. Arrêtez de dire que vous croyez en la démocratie. Vous ne croyez pas dans la liberté d'expression, vous ne croyez pas dans la société de droit. Vous ne respectez même pas vos propres lois. Vous ne respectez même pas les chartes que vous avez signées. Il n'y a pas de démocratie au Canada, là. Et là, l'animateur continue. Oui, mais tu as dit que 80% de la population aurait plus d'argent dans leur poche avec cette taxe. Alors, n'oublie pas. Eux autres, ils ont dit « Hey, c'est bon la taxe carbone, parce qu'on va redistribuer les richesses, puis il y a 80% de la population qui vont faire de l'argent avec ça. Ça veut dire que la taxe carbone, ça va enrichir 80% des Canadiens. » Fait que lui, il dit « Ouais, mais là, si tu enlèves la taxe carbone, tu vas appauvrir 80% des Canadiens. » Et elle répond « Vous savez, quand tu es au gouvernement, il faut que tu joues en équipe. » En sous-entendant que j'ai menti parce que mon premier ministre m'a demandé de dire ça, puis moi, je joue en équipe. Alors ça, c'est les convictions des politiciens au Canada. Ils vont mentir à travers leurs dents tant si longtemps qu'ils reçoivent leur argent. Donc, elle vient de dire « C'était pas vrai que 80% des gens vont avoir plus d'argent que la taxe carbone. » Nous, on l'avait dit. Ça fait longtemps qu'on a dit ça.
Tu taxes le monde, puis ils vont être plus riches. My God, je sais pas où tu as pris ça. Dans quel livre tu as pris ça? C'est sûr que le monde va être plus pauvre si tu taxes le monde. Le monde va être plus pauvre. Non, non, non. Selon eux, le monde va être plus riche. Et là, elle vient de le dire, ils ont menti. Elle a menti à la population. Et bravo. Et elle va faire une bonne première ministre. Et l'autre clown, Stephen Guilbeault. Incroyable que ces gens... Tu sais, là, j'ai fait une petite vidéo ce week-end que j'ai publiée sur Facebook et Twitter en disant qu'on avait les politiciens les plus médiocres de l'histoire. Ça, c'en est un, ça. Ça, c'en est un, pas à peu près. Quelle cruche, ce gars-là, c'est incroyable. Quel voleur, quel fou furieux. Le ministre, qui a été l'un des plus ardents défenseurs de la tarification de la pollution par le carbone, en passant, ça, c'est Radio-Canada qui déforme la réalité parce que le carbone n'est pas un polluant. Le carbone, c'est de l'engrais pour des plantes. Alors, lui qui veut taxer le carbone ne précise pas par quoi il compte remplacer le volet visant les consommateurs. Ça veut dire qu'on va enlever la taxe carbone aux consommateurs, mais on va les taxer, mais on ne sait pas comment encore. Il laisse entendre toutefois que le volet touchant les industries qui, selon lui, est responsable d'une plus grande réduction des émissions de gaz à effet de serre restera en place. C'est de la bullshit, ça. OK? Et là, Trump, il commence à avoir pas mal de leaders, des adultes, pas des enfants, des adultes qui vont dire « Ah, là, c'est assez vos folies. » là. Donc, le wokisme, là, c'est assez, là, puis vos changements climatiques, là, puis le CO2, c'est fini, ça. Pierre Poilievre, quelle est votre posture là-dessus? Est-ce que vous allez rejoindre Trump, vous retirer de l'accord de Paris, puis d'arrêter de financer ces conneries-là qui sont pas vraies? Parce que quand tu censures des scientifiques qui contredisent ce que tu dis, bien, tu as tort. Si vous censurez Rénal Duberger, tu viens d'avouer que tu n'as pas raison. Si tu refuses le débat en sciences, tu viens d'admettre que tu as tort. Arrêtons de financer ceux qui ont tort. Arrêtons de financer les enfants. C'est écœuré, là, j'étais écœuré, plus capable. Vous voulez entrer dans le merveilleux monde des cryptos, mais vous ne savez pas comment, ça semble difficile, c'est compliqué. Eh bien, on a eu ces commentaires-là suite aux émissions avec Yves Usereau, justement, sur le sujet des crypto-monnaies. Et Yves a décidé de faire un cours à la demande générale pour justement ceux qui veulent entrer dans ce monde-là de façon simple et en présentiel. C'est-à-dire que Yves fait une formation ce samedi 1er février à Saint-Bruno de Montarville. Ça commence à 9 h le matin. Vous pouvez arriver un petit peu avant. Et le coût est de 100 $. Pour vous inscrire, très simple, vous m'envoyez un courriel à pitreandré@hotmail.com et puis moi, je vais vous envoyer un courriel avec toutes les informations, l'adresse, l'heure et comment faire votre virement de 100 $ par personne. Alors, si vous voulez entrer dans ce monde merveilleux-là, eh bien là, maintenant, c'est le temps, mais dépêchez-vous, les places sont limitées. Alors, on vous attend ce samedi, 1er février, dès 9 h le matin à Saint-Bruno de Montarville pour la formation Crypto 101 avec Yves Usereau. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media, mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.